situation de l'épidémie s'améliore partout en Europe grâce au progrès de nos campagnes de vaccination, à la maîtrise de la propagation du virus et aux efforts que font nos concitoyens. C'est pourquoi il est aussi important d'améliorer encore notre dispositif avec plusieurs décisions qui ont été actées aujourd'hui. D'abord, améliorer notre coordination aux frontières en suivant mieux les variants, l'intensité des pays tiers, en coordonnant les rouvertures et en ayant un travail plus rapide de l'ECDC. Nous devons en effet veiller à ce que les mouvements qui vont progressivement reprendre vers des pays tiers, notamment à des fins touristiques, ne s'accompagnent pas de l'importation de nouvelles formes du virus. Et la France a défendu une position ferme aux frontières à ce titre. Nous avons aussi renforcé les mécanismes de coordination européens pour créer un frein d'urgence vis-à-vis de certains pays tiers, dont la situation sanitaire s'empire rapidement, et nous nous accorderons sur une cartographie mondiale commune pour pouvoir ensemble suivre le développement de variants partout dans le monde. C'est absolument clé au moment où nous sommes en train de rouvrir, comme je l'évoquais. Le deuxième point qui a été évoqué à ce titre de la coordination, c'est le certificat vert européen qui permettra à chacun de fournir, dans tous les États membres, une preuve de sa vaccination, d'un dépistage récent ou d'un rétablissement de la maladie. Je veux saluer sur ce sujet en particulier les efforts faits par la présidence portugaise et l'aboutissement des discussions avec le Parlement qui nous a permis d'avancer très concrètement sur un sujet de vie quotidienne pour notre continent et une clé de la réussite de cette réouverture estivale. Nous avons évidemment enfin parlé des vaccins, puisque nous savons que nous ne reviendrons pas à une situation normale tant que nous n'aurons pas vacciné le maximum de notre population pour atteindre l'immunité collective et surtout que nous n'aurons pas aidé à faire vacciner le reste du monde. À ce titre, vous le savez, nous avons une politique d'achat et de précommande, y compris pour les semestres à venir, qui a été à nouveau discutée, validée, mais aussi une politique de solidarité, dont je veux ici rappeler les termes. D'abord, et nous l'avons défendu, permettre l'export de nos produits de santé, vaccins comme substance essentielle. L'Europe y est attachée, elle le mène depuis le début, mais elle invite tous les pays à respecter cette règle. Ensuite, cela passe par le traité intellectuel, qui permettent justement de lever toutes les contraintes pour faciliter le transfert de technologies, la production aux coûts les plus bas possibles des vaccins dans les pays les plus pauvres ou à revenus intermédiaires. À ce titre, il s'agit, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, de la même démarche que celle que nous avions adoptée pour les trithérapies face au VIH. Enfin, il nous faut aussi, et à très court terme, avoir une politique de solidarité directe par le don de doses, parce que tout ce que je viens d'évoquer prendra du temps, même si on le décide maintenant, pour construire des capacités aussi les plus pauvres et en demande. Nous avons pris un engagement qui a été annoncé lors du sommet organisé dans le cadre de la présidence du G20 de l'Italie cette semaine, 100 millions de doses dès cette année aux pays qui en ont le plus besoin. La France s'est engagée à livrer, dans le cadre de cette initiative, à elle seule, 30 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Et comme vous le savez, nous avons d'ores et déjà commencé ces livraisons. Je me réjouis à ce titre que d'autres aient pu rejoindre à cette occasion notre initiative et cette volonté d'aller de l'avant.